Dans le rythme sacré de la vie, nos jambes portent le poids de notre voyage, pas à pas, année après année. Mais si les fruits que nous mangeons avec tant de joie étaient en réalité en train de drainer doucement notre force, de perturber notre circulation et de murmurer de l'inconfort à nos articulations. Cher auditeur, ce message ne naît pas de la peur, mais de la conscience. Dans la sagesse bouddhiste de la santé, chaque bouchée que nous prenons est soit un don de guérison, soit un fardeau caché. Et aujourd'hui, je vais vous révéler 7 fruits populaires qui affaiblissent peut-être silencieusement vos jambes après 60 ans, et les aliments sacrés et doux que vous pouvez choisir à la place. Car la force ne réside pas dans la force brute, mais dans l'équilibre. Marchons ensemble vers plus de clarté, de vitalité et une nouvelle manière de manger, enracinée dans la vitalité spirituelle et les pratiques de guérison naturelle. Si cela résonne avec votre esprit, prenez une inspiration et abonnez-vous à la chaîne. Commençons. Ananas, le déclencheur silencieux. Ah, l'ananas, si lumineux, si sucré, si tropical. Il est facile de croire qu'un fruit aussi gorgé de soleil, offert par la nature, ne peut être que bienfaisant. Mais dans la sagesse bouddhiste de la santé, ce qui est naturel n'est pas toujours en harmonie avec chaque étape de la vie. L'ananas est riche en sucre naturel et en acide citrique, ce qui peut entraîner une élévation rapide de la glycémie, surtout s'il est consommé seul ou en grande quantité. Chez les personnes âgées, ces pics de sucre peuvent surcharger la circulation, favoriser l'inflammation et augmenter le risque de gonflement des jambes et de douleurs nerveuses. Il existe également une interaction silencieuse avec certains médicaments. L'ananas contient de la bromélaïne, une enzyme naturelle qui peut amplifier les effets des anticoagulants, causant parfois des ecchymoses inattendues ou des déséquilibres de la circulation. Ce n'est pas un fruit mauvais, mais il est souvent mal compris. La clé, c'est la modération, la conscience et le bon moment. Dans la pensée bouddhiste, l'alimentation doit être alignée avec votre énergie du moment. Si vous ressentez une gêne articulaire, une fatigue inexpliquée dans les jambes ou une tension après les repas, l'ananas pourrait bien être la cause silencieuse. Conseil sacré. Remplacez-le par quelques tranches de papaye qui offrent des enzymes naturelles favorables à la digestion, sans surcharge acide. Buvez ensuite une tisane chaude pour équilibrer votre système. Et souvenez-vous, chaque choix alimentaire est un murmure adressé à votre corps. Choisissez avec douceur. Bananes, l'imposteur musculaire. Beaucoup considèrent la banane comme le fruit ultime pour la santé musculaire, riche en potassium, facile à digérer, souvent recommandé par les sportifs. Mais pour les seniors, en particulier après 60 ans, l'histoire est différente. La banane est un glucide à digestion rapide, riche en sucre naturel. Bien qu'elle apporte effectivement du potassium, elle provoque aussi des pics glycémiques importants, surtout lorsqu'elle est consommée seule ou dans un smoothie sans apport de graisse ou de protéines. Ces pics peuvent être suivis d'une chute de la glycémie, laissant vos jambes faibles, tremblantes ou gonflées. Dans la sagesse bouddhiste de la santé, l'harmonie ne vient pas de ce que vous consommez, mais de la manière dont votre corps le reçoit. Lorsque le corps est enflammé ou déséquilibré, même les aliments sacrés peuvent devenir des charges. La banane peut entraîner de la rétention d'eau et des crampes musculaires, au lieu de les prévenir. Avec le temps, une consommation excessive de bananes non équilibrée peut contribuer à la résistance à l'insuline, ce qui perturbe la circulation, altère les signaux nerveux et provoque des crampes nocturnes aux jambes, surtout
en période chaude. Conseil sacré: si vous aimez les bananes, ne les éliminez pas, associez-les intelligemment. Ajoutez une cuillère de purée d'amandes ou quelques noix et consommez-les avec un petit déjeuner riche en protéines. Cela stabilise votre énergie et soutient l'harmonie corps-esprit, au lieu de vous plonger dans le chaos glycémique. Et écoutez toujours votre corps. Des jambes fatiguées ou des crampes soudaines sont des messages, pas des mystères. Raisin, ce petit fruit au grand impact inflammatoire. Ils paraissent inoffensifs, presque célestes. Après tout, les raisins sont souvent associés à l'abondance et à la célébration. Mais pour les corps vieillissants, en particulier ceux confrontés à des douleurs articulaires, des inflammations ou une faiblesse des jambes, ces petites sphères sucrées peuvent discrètement attiser des feux intérieurs qui troublent votre paix. Les raisins sont extrêmement riches en fructose, un sucre naturel que le foie doit métaboliser avec intensité. Chez de nombreux seniors, cela peut entraîner une accumulation d'acide urique, un déclencheur majeur de la goutte, de gonflement et de douleurs articulaires brûlantes, en particulier dans les genoux, chevilles et orteils. Dans la sagesse bouddhiste de la santé, lorsque le foie est surchargé, l'énergie vitale est bloquée, perturbant le flux harmonieux du chi dans les jambes et les articulations. En petite quantité et équilibrés avec des légumes amers ou des aliments fermentés, les raisins peuvent offrir certains bienfaits antioxydants. Mais en consommer à la poignée, sous forme de raisins secs ou de jus, revient à verser de l'essence sur un feu discret. Les dégâts peuvent rester invisibles jusqu'à ce que la raideur ou les douleurs aiguës limitent vos mouvements. Ces pics de sucre compromettent aussi votre vitalité spirituelle. Pourquoi? Parce que les hauts et les bas énergétiques soudains vous enferment dans un état de survie, vous coupant de la conscience calme et enracinée nécessaire au bien-être holistique. Alternative sacrée: remplacez les raisins par des baies foncées comme les myrtilles ou les mûres. Elles sont plus faibles en sucre, riches en flavonoïdes et profondément anti-inflammatoires. Une poignée par jour soutient non seulement vos jambes, mais aussi votre mémoire, vos vaisseaux sanguins et l'éclat de votre peau. Pastèque, l'hydratant trompeur. À première vue, la pastèque semble être le fruit parfait, sucrée, juteuse, rafraîchissante. Surtout pendant les journées chaudes, elle apparaît comme la réponse naturelle à l'hydratation. Mais pour les personnes âgées, la vérité est plus subtile et plus sérieuse. Ce qui semble curatif peut parfois miner votre force en silence. La pastèque possède un indice glycémique très élevé, ce qui signifie qu'elle provoque une montée rapide du sucre dans le sang. Cette montée est souvent suivie d'une chute brutale, provoquant fatigue, gonflement des membres inférieurs et tension dans les articulations, en particulier dans les jambes et les genoux. Dans la perspective bouddhiste, lorsque l'énergie fluctue trop vite, elle crée une turbulence dans le flux du prana, la force vitale qui nourrit l'équilibre et le mouvement. Oui, la pastèque contient de l'eau, mais elle transporte aussi un excès de fructose, ce qui surcharge les reins et le système digestif. Chez de nombreuses personnes âgées, cela entraîne une rétention d'eau, notamment autour des chevilles et des mollets, rendant la marche ou la montée des escaliers plus difficile. Ce ne sont pas de simples inconforts, ce sont des signes que l'harmonie du corps est troublée. La pastèque manque également des minéraux essentiels à une hydratation véritable, comme le magnésium et le potassium. Sans ces nutriments d'ancrage, l'eau qu'elle contient agit comme un mirage. Elle entre, mais ne régénère pas. C'est un soulagement temporaire qui peut vous laisser plus fatigué qu'avant. Alternative sacrée: essayez une eau infusée au concombre,
à la menthe et à une pincée de sel rose de l'Himalaya. Elle hydrate au niveau cellulaire, soutient la circulation et rafraîchit le corps sans provoquer de pic de glycémie. C'est un véritable aliment et boisson de guérison, respectueux du corps et de l'esprit. Orange, l'assaut acide. Les oranges ont longtemps été associées à la santé et à la vitalité. Leur couleur vive, leur richesse en vitamine C, leur goût énergisant, tout semble les rendre idéales. Mais pour les personnes âgées, notamment celles de plus de 60 ans, les oranges peuvent silencieusement devenir une source de déséquilibre, tant sur le plan physique qu'énergétique. Les agrumes comme les oranges sont riches en acide citrique, ce qui peut irriter les articulations et déclencher des inflammations, surtout chez ceux qui souffrent d'arthrite ou de gouttes. Même si la vitamine C est essentielle à l'immunité, la combinaison acide-sucre des oranges peut lentement éroder l'équilibre du corps, surtout lorsqu'on en consomme quotidiennement ou en grande quantité. Dans la sagesse de santé bouddhiste, un excès d'acidité dans le corps est lié à un désalignement énergétique. Cela perturbe l'équilibre du pH interne et génère une chaleur excessive qui se manifeste par de la raideur, de l'inflammation et des jambes agitées. Cette disharmonie affecte votre harmonie corps-esprit, essentielle à un vieillissement serein et à une mobilité stable. Les oranges présentent aussi une charge glycémique élevée lorsqu'elles sont pressées ou consommées en grandes portions. Cela entraîne des variations du taux de sucre dans le sang, provoquant des pics d'insuline qui fatiguent le système et affaiblissent les jambes. Si vous avez déjà ressenti des picotements dans les mollets ou une vague d'épuisement après avoir mangé des fruits, la douceur pourrait bien masquer la cause réelle. Alternative sacrée. Optez pour le kiwi ou la papaye. Deux fruits riches en vitamine C, mais bien plus doux pour les articulations et la digestion. Ils favorisent la production de collagène sans l'effet acide et sont souvent intégrés dans les rituels sacrés de santé bouddhiste pour leurs propriétés rafraîchissantes et réparatrices. Pomme verte, une source cachée de douleur. Les pommes vertes sont souvent vantées comme étant plus saines que les rouges, moins sucrées, plus acides, plus croquantes. Mais derrière cette réputation se cache une réalité plus complexe, surtout pour les seniors en quête de vitalité spirituelle et d'équilibre articulaire. Les pommes vertes contiennent de l'acide malique, un composé qui, en petite quantité, peut soutenir la production d'énergie. Mais chez les personnes sensibles, notamment celles dont les articulations vieillissent ou dont le feu digestif, appelé agni, dans les traditions orientales, est affaibli, cet acide peut irriter la muqueuse de l'estomac et provoquer de l'inflammation. À long terme, cela peut se traduire par des tensions dans les jambes, des raideurs aux genoux et une sensation de lourdeur dans la marche. Avec l'âge, beaucoup développent des sensibilités alimentaires subtiles, notamment face à des fruits riches en sucre caché et en composés acides. Les pommes vertes peuvent alors provoquer des ballonnements, une rétention d'eau et ce que la sagesse de santé bouddhiste appelle une circulation bloquée de l'énergie dans le bas du corps. Énergétiquement, les pommes consommées en excès, surtout lorsqu'elles ne sont pas combinées de manière consciente, peuvent refroidir excessivement le feu digestif. Cela nuit à l'assimilation des nutriments, affaiblissant la vitalité des jambes. Vous vous sentez rassasié, mais fatigué, car les nutriments ne nourrissent pas réellement le corps à un niveau holistique. Alternative sacrée. Remplacez les pommes vertes par des poires bien mûres, douces, hydratantes et riches en fibres. Associées à une protéine ou à un bon gras, comme une cuillère de purée d'amande, elles soutiennent l'harmonie corps-esprit, stabilisent la glycémie
et hydrate les muscles, aidant vos jambes à retrouver aisance et légèreté. Mangue. La bombe de sucre. Ah, la mangue, reine des fruits tropicaux. Sucrée, parfumée, envoûtante. Mais pour les aînés en quête de secrets de longévité et de légèreté articulaire, ce délice doré peut se révéler plus pesant que nourrissant. La mangue est extrêmement riche en sucre naturel, en particulier en fructose. Même si ce sucre est naturel, il peut surcharger la capacité de régulation glycémique du corps vieillissant. Une seule mangue bien mûre peut contenir plus de 45 grammes de sucre, soit plus qu'une canette de soda. Chez les personnes âgées, cela entraîne des pics de glycémie suivis de chutes d'énergie, de fatigue accrue, de gonflement des jambes et des pieds. Selon la sagesse bouddhiste de la santé, la surconsommation de mangue perturbe l'équilibre intérieur entre les énergies de chaleur et de fraîcheur. La mangue a une nature réchauffante et mucogène qui, combinée à une inflammation, peut bloquer la circulation, provoquer des douleurs nerveuses et raidir les articulations, notamment au niveau des genoux et des chevilles. De plus, la combinaison entre le sucre élevé et les fibres molles de la mangue peut ralentir la digestion et empêcher l'assimilation efficace des nutriments. Résultat, les muscles et les os ne reçoivent pas les minéraux nécessaires, ce qui affaiblit les jambes au fil du temps. Alternative sacrée. Choisissez plutôt la papaye. Elle contient une enzyme appelée papaïne qui soutient la digestion, réduit l'inflammation et détoxifie le corps en douceur. Moins sucrée, elle s'intègre harmonieusement aux pratiques naturelles de guérison, offrant une régénération physique et énergétique. Alternative recommandée pour la santé, des articulations et des jambes. Cher auditeur, si certains fruits vous épuisent silencieusement, d'autres, au contraire, vous restaurent doucement. Dans la tradition de la sagesse bouddhiste de la santé, nous ne nous contentons pas de supprimer ce qui nuit, nous remplaçons par ce qui guérit, nourrit et équilibre. Ces fruits ne sont pas que de la nourriture, ce sont des aliments et boissons sacrées choisis pour nourrir la vitalité spirituelle et soutenir l'harmonie corps-esprit. Baies, myrtilles, framboises, mûres. Petites, vibrantes et riches en antioxydants, ces baies sont faibles en sucre et puissamment curatives. Elles combattent les radicaux libres, réduisent l'inflammation des articulations, améliorent la circulation sanguine, ce qui fortifie les jambes et redonne de l'élan à vos pas. Cerises avec modération. En particulier, les cerises acides. Ces joyaux rouges aident à réduire les niveaux d'acide urique, essentiels pour prévenir la goutte et les douleurs articulaires. Douces pour la glycémie, elles apaisent l'inflammation et deviennent ainsi une alliée précieuse dans votre quête de bien-être holistique. Avocat. Oui, c'est un fruit. Riche en bonnes graisses, potassium et magnésium, l'avocat réduit l'inflammation, stabilise la glycémie et nourrit les voies nerveuses. Il soutient des mouvements plus fluides, un sommeil plus profond et un état émotionnel plus ancré. Poires associées à des protéines ou des fibres, une douceur naturelle sans les pics glycémiques. Les poires hydratent et sont riches en fibres. Associées à des noix ou des graines, elles stabilisent l'énergie, améliorent l'absorption des nutriments et forment une collation idéale pour les personnes âgées en quête d'équilibre. Papaye. Comme mentionné précédemment, la papaye contient la papaïne, une enzyme qui soutient la santé intestinale et réduit l'inflammation. Douce pour le système digestif, elle symbolise dans les enseignements bouddhistes la purification et l'ouverture à une énergie nouvelle. Un bol de papaye le matin, c'est comme une réinitialisation spirituelle pour la journée.
Sur le chemin des rituels sacrés pour la santé, ce que vous mangez devient ce que vous ressentez. Ces fruits sont des alliés pour vos secrets de longévité, travaillant de l'intérieur pour renforcer non seulement vos jambes, mais votre force vitale. Cher ami de l'âme, chaque bouchée que vous prenez porte plus que des nutriments. Elle porte une intention, une énergie, une direction. À travers le prisme de la sagesse bouddhiste de la santé, même la nourriture devient un miroir de conscience. Réfléchissons donc aux vérités plus profondes révélées dans ce voyage de fruits et d'équilibre. Tous les aliments sains ne sont pas sains pour tout le monde. Un fruit qui nourrit une personne peut en enflammer une autre. Surtout après 60 ans, le corps change. La digestion ralentit, la sensibilité à l'insuline évolue, et ce qui autrefois donnait de l'énergie peut aujourd'hui provoquer de l'inconfort. Ce n'est pas un déclin, c'est une transformation. Le sage s'adapte. Vieillir modifie votre relation au sucre, à l'acidité et à l'inflammation. Beaucoup des fruits que nous avons évoqués, ananas, raisins, mangue, sont riches en sucre naturel et en acide. Bien qu'ils paraissent inoffensifs, leur consommation excessive peut entraîner des raideurs articulaires, une fatigue musculaire et une inflammation chronique. Votre corps murmure d'abord, puis crie. Écoutez dès les premiers signes. Gonflement, douleur ou fatigue sont peut-être des signaux. Si vos jambes sont lourdes, si vos genoux font mal ou si votre sommeil est perturbé, votre alimentation pourrait en être la cause cachée. Ce ne sont pas des symptômes aléatoires, ce sont des messagers sacrés. Grâce aux pratiques naturelles de guérison, nous apprenons à écouter et à répondre avec compassion. L'intolérance à certains fruits est courante. Ce n'est pas une faiblesse. Il n'y a aucune honte à adapter votre alimentation. C'est même une forme d'intelligence spirituelle que de répondre aux besoins changeants de votre corps. Souvenez-vous, le bien-être holistique ne consiste pas uniquement à éviter la maladie, mais à cultiver vitalité et clarté à chaque instant. La nourriture comme conscience. Lorsque vous mangez en pleine conscience, votre cuisine devient un temple. Vous honorez vos jambes pour tout ce qu'elles ont porté. Vous choisissez des fruits qui soutiennent la circulation, apaisent l'inflammation et apportent la paix, et non la douleur. Et ainsi, nous arrivons doucement à une vérité. Manger avec présence est un rituel sacré. C'est ainsi que l'on bénit le corps. C'est ainsi que l'on bénit le chemin à venir. Mon cher ami, vieillir n'est pas une malédiction. C'est un déploiement sacré. Si vos jambes vous font mal, si vous vous sentez fatigué après avoir mangé des aliments qui autrefois vous apportaient de la joie, ne soyez pas découragé. Vous n'êtes pas brisé. Vous devenez plus sensible, plus à l'écoute, plus éveillé. Et cela est un cadeau. Ces 7 fruits peuvent sembler innocents, mais consommés en excès, ils portent des énergies qui vous alourdissent, troublent votre clarté et freinent votre élan. Ne voyez pas cela comme un fardeau, mais comme un appel à la pleine conscience, un rappel que vous avez le pouvoir de choisir ce qui vous nourrit profondément. Choisissez les baies qui revitalisent votre sang, l'avocat qui apaise vos articulations, la papaye qui guérit de l'intérieur. Ce ne sont pas de simples aliments, ce sont des aliments et boissons de guérison, des outils d'équilibre, des canaux de paix. Alors je vous invite, respirez en conscience avant de manger. Exprimez votre gratitude avant de goûter. Que chaque bouchée soit un retour à soi, un engagement de soin, un geste d'amour.